un thème hier où nous étions en train de partager sur l'argent. Notre thème, c'était où c'est l'argent. On avait déjà notre première partie où nous étions en train de poser comme un charge architecte tous ces maillons tout autour de l'argent. On avait parlé de l'argent en disant que l'argent était l'un des sujets les plus sensibles et les plus puissants qui traversent la Bible. Jésus en a parlé plus que du ciel ou de l'enfer, car il sait que l'argent n'est pas seulement une ressource, c'est une puissance spirituelle qui cherche à rivaliser avec Dieu. Il ne cherche pas seulement à rivaliser avec Dieu, il a une identité très compacte qui touche les peuples. On avait parlé hier de l'argent comme étant un pouvoir. On avait dit que l'argent donne une capacité d'action, c'est-à-dire acheter, influencer et décider. Mais Dieu nous enseigne à dominer sur l'argent. C'est ce qu'on avait dit hier. Et on avait aussi parlé de l'argent comme un esprit. En rappelant que l'argent n'est pas seulement l'objet, le symbole financier que vous touchez là. Le papier que vous avez entre votre main. Non. Ceci est la représentation de l'argent. Mais en réalité, l'argent est un esprit. Un esprit dans la Bible qu'on appelle par Mammon, un Dieu très vénéré et adoré. Mais un esprit qui est soumise à la parole de Dieu, qui est soumise à l'utilisation. Je rappelais une chose que la Bible dit, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce sont deux esprits qui sont soumis à Dieu. Mais dans la spiritualité, bien aimé, chaque chose qui existe a son caractère spirituel. Et nous pensons souvent que l'argent n'est que quelque chose de tangible. Mais en réalité, avant de venir de façon tangible entre nos mains, elle est d'abord spirituelle. C'est un esprit puissant qui domine de fond sur les hommes, qui séduit les hommes, qui, lorsque vous laissez de l'emprise sur vous, il vous commande, il change votre comportement, il change votre façon de voir, il vous pousse à l'adulation, à l'adoration, il vous pousse à vous éloigner de Dieu, il peut créer de l'orgueil en vous, il peut créer plusieurs choses malsaines en vous, vous corrompre et même vous pousser à penser que vous êtes l'égal de Dieu. L'argent, c'est pas une petite chose, une mince affaire. C'est toute une puissance spirituelle qui est là. Mais les gens pensent toujours que ce n'est que du chiffre. Nous aimons tous l'argent, mais vous devez comprendre que c'est un esprit puissant, un esprit où lorsque vous lui donnez trop de l'accès dans votre vie, il vous domine, il prend le dessus sur vous, il vous hybride et détruit toute personnalité normale, pieuse en vous pour transformer votre être en un être abject, orgueilleux, un être qui pense qu'il peut tout acheter, le sexe, la vie des hommes, les décisions, etc., etc. Alléluia. Donc n'oubliez pas, l'argent est un esprit soumis à Dieu. On avait parlé de ça hier, je ne vais pas continuer à débattre sur ça ou à parler sur ça, ce n'est pas ma mission du jour. La troisième des choses qu'on avait dit sur l'argent, c'est que l'argent est un vice. On avait présenté l'argent comme un vice. Lorsqu'il n'est plus soumis à Dieu, l'argent devient une source de tentation, un piège pour l'âme. Nous avons rappelé Timothée chapitre 6, 10 qui nous dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Rappelons que c'est à cause du fait que l'homme a commencé à beaucoup aimer l'argent, a commencé à beaucoup aimer l'intérêt, la suffisance qu'il donne au monde, que toutes les souffrances ont commencé. Aujourd'hui, je te donnerai tellement d'exemples. Regarde, à cause du fait d'avoir de l'argent, certaines puissances de ce monde souffrent. On a cette différenciation sociale entre les pauvres et les riches. Certaines personnes qui ne veulent pas abandonner le pouvoir pour ne pas perdre le prestige et le privilège de l'argent. Il y a même d'autres personnes qui continuent à exploiter le plus faible pour détriment de son propre argent. C'est une entreprise qui gagne plus que possible, mais est incapable de payer ses travailleurs à la hauteur, juste parce qu'il veut faire du profit sur la souffrance des autres. L'argent rend égoïste, l'argent corrompt, et à cause de l'argent, les gens se font du mal. Et après très longtemps, un grand frère a été sauvagement abattu devant chez lui, perd son âme à cause de son propre argent. Il a entendu une perche avec le gardien
pendant qu'il revenait de la veillée, il vivait chez lui. Il était millionnaire, ok. Mais c'était son propre argent. Alors ces gens se sont dit, donc on va l'assassiner. On va forcément voler dans sa maison peut-être 2 millions, peut-être 4 millions. Il était colonel, il est mort pour ses propres biens matériels. C'est pour vous montrer combien le même argent que tu as, mais ça devient le même souci de ta propre vie. Aujourd'hui, lorsque vous décidez de ne pas aider quelqu'un, financièrement, certaines personnes vous haïssent. Certaines personnes disent que si vous avez le toupet de leur refuser de l'aide, c'est parce que vous avez l'argent. Il y a même d'autres qui, parce qu'ils ont l'argent, décident de ne pas du tout, soutenir certaines typologies de personnes dans leur famille, sous prétexte que vous n'êtes pas... vous parlez avec des gens qui ne sont pas affiliés à lui, et que vous ne faites pas leurs délices, que vous ne les adulez pas, que vous ne les adorez pas. Moi, je m'en souviens que j'avais des oncles dans ma famille qui m'appelaient pour me dire « Toi, tout le monde vient me demander l'argent, toi, tu ne veux pas, pourquoi ?» Je ne vais jamais t'aider tant que tu ne viens pas me demander l'argent. Ils ont les connexions pour te donner la capacité de travailler, mais ils ne veulent pas te donner du travail. Ils veulent juste que tu demandes de l'argent, parce que l'argent leur donne le pouvoir de dominer sur ta vie. Combien de personnes ont vendu leur moralité? Combien de cousines que je connais ont couché avec nos oncles, juste à cause de leur argent? Combien des gens de la même famille ont vendu leur honneur à cause de l'argent? Comprenez avec moi, bien-aimé, il est l'origine de beaucoup de vices. Certaines personnes font du mal à leur propre peuple à cause de l'argent. Judas a trahi Jésus, l'a vendu pour 30 cycles, 30 pièces d'argent. La corruption dans le monde, c'est toujours l'argent. On a des institutions qui n'évoluent pas dans nos pays, tout simplement parce que chacun cible son intérêt. On a des entrepreneurs dans mon pays qui ne peuvent pas travailler tranquillement, parce que tout le monde veut gagner de l'argent à travers ce que tu vis, à ce que tu gagnes. J'ai vécu de l'acharnement policier sur mes activités, tout simplement parce que quelqu'un a ciblé que je faisais la vente de mes produits manufacturés. Alors cet homme, à chaque fois, venait toujours pour me harceler, parce qu'il voulait prendre de mon argent. Et quand je lui demande, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis légal, j'ai tous mes papiers, pourquoi tu m'embêtes? Il te dit, tu penses que tu vas manger cet argent seul? Il est policier, il est payé par l'État, mais il doit aussi nuire l'entrepreneur. L'argent est le mal de tous les vices. Il est le mot, la racine de tous les maux, de tous les vices de ce monde. À cause de l'argent, j'ai vu des sœurs se battre et se faire du mal. À cause de l'argent, j'ai vu l'injustice sociale. J'ai vu l'injustice judiciaire. J'ai vu un homme propriétaire de sa maison mis en prison face à son locataire. C'est lui qui a porté plainte, mais c'est lui qu'on met en prison. Tout simplement parce que cette femme a soudoyé la police. Je vous parle, bien aimé, et quand je parle du sujet de l'argent, j'ai très mal. Parce que beaucoup de personnes ont perdu leur humanité à cause de l'argent. L'argent rend cupide. L'argent crée une forme d'extasie tout autour d'elle, afin que vous pensiez toujours à vivre en elle. Ceux qui sont riches se battent à demeurer riches, et ceux qui sont pauvres se battent à devenir riches. Mais le système social injuste fait que le riche maintient d'autres dans la pauvreté. La loi de l'argent pousse certaines personnes à le refuser, d'élever d'autres sous prétexte de pouvoir un jour voir des gens devenir plus riches que lui. Celui qui a l'argent ne voit pas l'intérêt de faire sortir tous les autres du pétrin. Il aime être cette lumière qu'on sollicite à chaque instant. L'argent le rend égoïste, alors il ne voit pas pourquoi il va sortir quelqu'un de la pauvreté. Je vous assure, j'ai rencontré des personnes qui ont la capacité de te donner des opportunités, mais qui ne le font pas parce qu'ils veulent que tous les jours tu viennes frapper à sa porte. Un jour, on est allé voir un grand du pays, un grand nous de Poto-Poto.
On l'a dit grand. Je sais que tu es un grand bien. Chaque matin, les gens viennent te demander de l'argent, tu donnes. Mais nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut du travail. On est fatigué chaque matin de te déranger. On veut juste que tu nous aides à trouver du travail. À trouver du travail. Ce grand nous regarde et dit, vous avez raison. Les gens viennent me demander de l'argent, mais vous avez demandé du travail. Attends, je vais vous trouver du travail. Emmenez-moi vos dossiers. Nous avons amené les dossiers, nous avons donné à ses grands frères. Il nous a dit, j'ai déposé ce dossier, c'est déjà en cours pour un recrutement à la fonction publique. Donc vous n'allez pas vous inquiéter, je mets mon poids dessus. D'ici 3 mois, vous aurez du travail. Bien aimé, chaque soir, ce grand nous prenait pour sortir. On allait boire en boîte. Lui, comme il ne dort jamais, parce qu'il est reconnu pour ne jamais dormir. Alors, on sortait. Ils nous enivraient. Ils nous donnaient de l'argent pour boire, mais jamais pour prendre soin de nos vies. Jamais pour traiter nos problèmes. Mais de l'argent pour boire, il y en avait. Si on voulait boire, vraiment, c'est lui. Il achète la boisson, il vous donne. Mais quand vous soumettez un problème, il ne vous donne pas l'argent. J'en avais marre d'attendre ce travail. Ce travail n'est jamais arrivé. Un jour, on est allé le voir avec ce même ami dont on avait déposé les dossiers. Je viens trouver dans la corbeille, dans sa poubelle, 2 dossiers. Le dossier de ce frère et le mien. Ce dossier que j'avais peiné à rassembler de l'argent à faire. Chez nous ici au pays, c'est pas facile de faire des dossiers. De constituer des dossiers, c'est que ça coûte de l'argent. Alors tu n'as pas de salaire, déjà tu constitues un dossier, casier judiciaire, tout certificat de nationalité, certificat de santé, toutes ces choses coûtent cher. Et tu viens, tu déposes, lui il jette dans la corbeille. Il vous dit que c'est aller en fonction publique. Je viens, je sors mon dossier de la poubelle, je montre ce dossier à mon ami, j'ai dit écoute, regarde. Nos dossiers sont là. On était déçus. Il nous a vu arriver, il a vu qu'on avait les mêmes dossiers en main, il a compris que il s'est fâché avec sa bonne. Je t'ai dit de brûler ça. Après, il nous prend pour des idiots, comme des personnes qui n'ont pas appris l'administration. Il dit non, vous inquiétez pas, ça c'est juste les reliquats, les vrais. Hein. On a déjà envoyé ça, donc très bientôt vous serez communiqué. Mon dossier complet est devant moi et toi tu me dis que c'est déjà allé en fonction publique. Je me suis levé et je suis parti. Je n'ai plus revu, je dis, revoir ce grand frère là, oui, je l'ai déjà revu, comme ça. Mais reprendre contact avec lui, non. J'étais encore païen à l'époque, mais j'avais compris que l'argent pouvait noircir le cœur d'autrui. Un jour, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, mais petit, je te vois plus, viens, on va aller boire, viens, on va prendre. Voilà, j'ai gardé un petit 1 million pour toi là, viens prendre. Je viens pas. Parce que quand tu viendras, il ne te donnera pas ça, il va te rouler en farine. Il va t'emmener à boire. Le nouveau système, c'est que je vous dis, bien aimé, ces gens font le tout pour maintenir certaines personnes dans la pauvreté. Il a la capacité de te soutenir, mais il ne veut pas. L'argent le rend orgueilleux, l'argent le rend égoïste. L'argent lui impose de toujours être au-dessus de toi et toi en baissant. C'est malheureux. L'argent crée l'envie. L'argent crée la soif du gain rapide. Ceux qui étaient riches veulent toujours rester riches. Je l'entendrai des riches comme les personnes telles que les Elon Musk, qui ne restent pas seulement bornés sur ce qu'ils ont, ils veulent toujours avoir plus. Vous allez voir des riches comme les Bill Gates, qui peuvent se dire, bon, j'ai déjà suffisamment, mais ils ne peuvent pas s'arrêter là. Ils créent des activités pour devenir encore plus riches. Parce qu'ils se disent, la richesse s'entretient. C'est pas faux. Mais l'esprit qui se cache derrière l'argent les ont poussés à prendre des choix qui ont fait souffrir des populations. Ils ont créé des vaccins à phase expérimentale qui ont fait du mal aux Africains.
Ils ont testé leurs œuvres malséantes sur l'humanité. Des gens sont morts. Ils ont lancé la 5G qui a tué beaucoup de personnes à cause de ces radiations. J'ai envie de tellement vous dire ce que l'argent pousse aux hommes d'accomplir. Mais vous le voyez vous-même dans vos sociétés. Ce n'est pas que l'argent lui-même qui est un péché, mais l'attachement excessif qui corrompt le cœur. La quatrième des choses, ce soir, que je veux développer sur l'argent, c'est l'argent comme condamnation. Il existe une manière de gérer, de poursuivre l'argent qui conduit à la ruine spirituelle. Vous savez, dans Luc chapitre 12, verset 20, Jésus dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » La condamnation vient lorsque on place sa confiance dans l'argent. La condamnation arrive lorsqu'on accumule sans partager. Lorsque tu penses que l'argent gère tout, et lorsque tu penses que ton argent te donnera tout, et lorsque tu penses que parce que tu as accumulé suffisamment d'argent, que tu n'as pas besoin d'en donner aux autres. J'ai vu des gens qui ont travaillé toute leur vie pour bâtir leur fortune, mais n'ont rien fait avec. Et quand ils sont morts, l'argent s'est retourné à leur famille, qui ont même privé les droits à leurs propres enfants. J'ai vu un homme travailler durement son argent mourir. Et quand nos oncles du village sont arrivés, on ravit la maison, on ravit les comptes en banque. Et ces enfants ont souffert toute leur vie. Et pourtant leur père était très riche dans les années 90. Une manière de te dire, mon bien-aimé, que toute cette souffrance de cet homme à s'enrichir est allée en vain. Il a peut-être été tué par ses frères, comme on le disait. Mais le moment où il devait prendre soin des autres, le moment où son argent allait être utile pour sa famille, non, lui, il faisait que accumuler sans partager. Ça l'a emmené à sa perte. L'argent, la condamnation vient lorsque on sacrifie sa relation avec Dieu pour enrichir ses poches. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent moins de temps dans la présence de Dieu, plus de temps dans leurs quêtes et recherches. Il dit que la présence de Dieu ne lui donnera pas d'argent. Mais tu oublies que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. On ne t'a pas dit de ne pas aller travailler, mais tu ne dois pas dissocier le salah du samila. Ce sont les deux choses qui doivent être ensemble, c'est-à-dire le travail et la prière. Viens prier à l'église, non, tu n'as pas le temps. Toi, tu n'envoies que ton argent. Ton argent répond à tout. Pasteur, si vous avez un souci, appelez-moi, j'envoie de l'argent. J'enverrai tout ce qu'il faut. Il faut qu'on construise. Pasteur, j'ai vu que vous avez l'estrade là n'est plus bonne. On va changer ça. Hein? Je vais envoyer des gens qui vont venir casser, bâtir une nouvelle estrade. L'église doit être belle. C'est quand même l'église de l'autorité que je suis. Des fois, je m'assois, je dis, Seigneur. Mais lui-même, il ne vient pas. Un autre pasteur m'a dit, oh, mais réjouis-toi, il investit dans l'église. J'ai dit, c'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de son investissement qu'il met dans son église. Dans cette église, Dieu a besoin de son âme. Cette église-là qu'il est en train de construire va dépérir. Allez-y en Thaïlande. Regardez les catastrophes naturelles qui sont en train d'engloutir des maisons, d'engloutir des bâtiments, d'engloutir des édifices construits. Et vous pensez que l'église, c'est quoi? C'est la construction que nous bâtissons. L'église, c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus l'église. Quand quelqu'un manque à l'appel à l'église, l'église est incomplète. Parce que l'église, c'est pas la bâtisse que nous construisons. La bâtisse n'est qu'un endroit que nous commémorons le culte en cet endroit. Mais la vraie église, c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Ce n'est pas la bâtisse. Lorsque la prophétesse Dorcas Angolo perd son âme, décède, la bâtisse est restée inutile. L'église est restée nulle. Elle a subi l'abandon, elle a connu même un autre nom après elle. Ça veut dire que la bâtisse en elle-même qu'on construit n'est pas l'église. Parce que l'église c'est toi, l'église c'est moi.
C'est lorsque nous nous rassemblons, nous sommes le corps du Christ. Mais tu ne veux plus prier. Tu ne te considères plus comme un membre du corps du Christ parce que tu cherches l'argent. Parce que tu as l'argent. Est-ce que tu peux, j'aime le livre des psaumes, est-ce que ton argent peut acheter ton âme? Pas du tout, mon bien-aimé. Tombe pas dans cette piège. La condamnation, elle vient lorsqu'on utilise l'argent pour opprimer et manipuler. Lorsqu'on refuse d'obéir aux principes divins. À quoi sert d'avoir l'argent du monde si l'âme est perdue? Moi, je connais des personnes qui ont payé des systèmes pour m'empêcher de voyager. Des personnes que je considère comme des frères, mais qui ont payé des systèmes pour m'empêcher de voyager. Tu arrives, on te refuse le passeport, tu ne sais pas le pourquoi. On a payé quelqu'un là pour qu'il retienne ton passeport en captivité, juste pour que tu ne voyages pas. Il y a tellement de la méchanceté, bien aimé, si on vous explique. Mais tout simplement parce que quelqu'un a l'argent, il pense qu'il a le pouvoir de te ruiner. Or, ce qu'il oublie, c'est que l'argent, c'est comme le fétiche. Ça date de péremption. Tu ne seras pas toujours en hauteur. La loi de la vie veut qu'il y ait ce qu'on appelle le système rotatif. Aujourd'hui, tu es le plus riche, mais sache que le plus riche que toi arrive. Aujourd'hui, tu es le plus pauvre, mais sache que demain, c'est toi le nouveau riche. La vie, c'est un système rotatif. Je l'explique toujours qu'à Mongali, lorsque nous sommes arrivés, mon père a acheté les parcelles à Mongali, nous étions les riches du quartier. Et là, on arrive, mon père avait au moins 5 voitures à lui-même. Dans le quartier, on était considérés comme les fricos, parce que mon père avait l'argent. On avait 2 parcelles bien construites dans cette ruelle avant que d'autres parcelles ne puissent immerger aujourd'hui. Le standing de la parcelle était la parcelle modèle des années 80 et on va dire carrément des années 60. Donc le type de parcelle pour les années 70, vraiment perfecto. Quand on voit le standing, on dit c'est le standing européen, c'est bien fait. Vous savez quoi? Dans les années 70, des années 70 aux années 2025, cette maison fait maintenant tache dans le quartier. Pourquoi? Parce que par rapport au nouveau standing de construction, elle fait vieillotte. Elle fait archaïque. Quand on veut identifier la maison du pauvre, on l'identifie. Mais dans le temps, elle était identifiée comme la maison du riche. Mais maintenant, elle est identifiée comme la maison du pauvre. Il n'y a plus de voitures, c'est fini. Toutes ces choses sont passées, c'est éphémère. Il n'y a plus de gens qui visitaient pour venir demander de l'argent, c'est fini. Ça n'a plus le prestige que ça avait. C'est quand je m'assois avec le recul, quand des fois je regarde les photos de mon enfance, que je me rends compte que vanité des vanités. Tout est vanité. Ce qui hier a été élevé sera rabaissé. Et ce qui a été rabaissé un jour sera relevé. Alors ne te précipite pas, ne cours pas, ton tour arrive. Oui, toi aussi, tu auras un jour la chance d'être élevé. Mais ne précipite pas les choses en laissant l'argent te dominer et te poussant à faire du mal aux autres. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Un jour, pour certains membres de la famille, j'étais le fils béni parce que j'étais le fils de mon père qui avait suffisamment d'argent pour prendre soin de toute sa famille. Mais aujourd'hui, si on voit par rapport à la classification familiale, depuis que mon père est allé à la retraite, il ne vaut absolument plus rien pour sa famille. Il n'est que le grand Pierre le Roc par le nom. C'est fini, il ne vaut plus rien.
Et nous qui étaient derrière lui aussi, nous valons plus rien. Et Dieu a émergé des nouveaux riches dans la famille. Des nouveaux riches dont certains ne regardent même pas mon père qui les a soutenus. On les voit, on acclame Dieu. D'autres prennent tous leurs enfants, on voit en France. Vous êtes toujours au Congo. D'autres, on voit leurs enfants à l'école, mais ils ne pensent même pas à celui qui les avait mis à l'école, les avait instruits. La vie, c'est une rotation. Un jour pour quelqu'un. Chacun son tour chez le coiffeur Mamadou. Le bonheur un jour sera dans ta maison, un jour ira ailleurs. De la même manière, quand tu as marié, on ira marier aussi quelqu'un d'autre. De la même manière que tu as reçu du travail aujourd'hui, quelqu'un aussi le recevra. Aujourd'hui, c'est toi qui es heureuse, quelqu'un d'autre aussi le sera. C'est comme ça la vie. Alors ça ne sert à rien de courir et de haïr la richesse des autres ou le bien des autres. Vous vous faites du mal pour rien. Vous allez donner du pouvoir à l'esprit de l'argent qui va vous détruire, qui va vous pousser même de fois à aller dans les loges. Combien vont dans les loges sataniques juste pour pouvoir avoir l'argent qui dépasse ceux des autres? J'ai un vieux dans le quartier qui vit juste derrière, dans la ruelle de derrière après la ruelle de la maison familiale. Il est allé rentrer dans les loges, il est allé voir les marabouts pour avoir beaucoup d'argent. Il a construit une grande maison chez lui. Il faisait des sadakas envoûtés qui, lorsque les enfants venaient prendre des bonbons, les enfants mouraient. Il venait m'apporter des bonbons que je mangeais devant lui, mais je ne mourais pas. Ce vieux est devenu fou. Aujourd'hui, de temps en temps même, il me voit, il me demande 200 francs. Mais pourtant, il a des maisons, mais des maisons qui ne le produisent rien. Il me dit, s'il te plaît, tu peux me donner des 100. Il a essayé de bouffer ses propres enfants. Le même argent qu'il cherchait pour le bien-être de sa famille est le même argent par lequel il veut bouffer ses propres enfants. Mais si tu manges tes enfants, qui vont bénéficier de ton argent? Si aujourd'hui tu meurs, tu bouffes tes enfants, qui va bénéficier de ton argent? Ça a servi à quoi de gagner toute cette somme d'argent? C'est que moi je travaille dur aujourd'hui pour mes enfants, mais après c'est moi qui veux les bouffer parce que je veux garder ma richesse. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ne laissez pas l'argent devenir votre maître. Un jour, je vous ai expliqué, et ça se passe le plus souvent. Chaque année, j'ai un cas typique comme ça, ou 2 cas typiques de personnes qui pensent que parce qu'ils ont l'argent, alors ils peuvent vous téléguider. J'ai rencontré des sœurs qui viennent te proposer de l'argent. Ils te disent, papa, j'ai envie de soutenir le ministère. Je veux bien soutenir l'œuvre de Dieu. Je mettrai l'argent qu'il faut. 2000 €, 3000 €. Pourquoi pas? Au moins par mois ou chaque 2 mois, papa, je mettrai ça à la disposition de l'église. Mais papa, qu'est-ce que je gagne? Je dis, qu'est-ce que tu gagnes? Comment? Explique-moi, je ne comprends pas. Tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu? Il dit, non, c'est vrai qu'il y a la gloire de Dieu, mais je vais voir aussi mes intérêts. Je dis, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette affaire? Il dit, bon papa, bref, je vais clairement te le dire, voilà, vous me plaisez. C'est-à-dire que moi, je mets l'argent pour l'église, mais je veux aussi que vous pesez dessus. Que moi aussi, que j'ai accès à vous. Je veux que vous soyez, voilà quoi. De toutes les façons, j'arrive sur Brazzaville, on va se voir. Tu te dis, Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est quoi ça? Et non, elle arrive sur Brazzaville, elle prend une maison, un appartement quelque part, quelconque. 2 fois, elle prend une maison même au Blue Radisson. Elle t'appelle et dit, je suis à Brazzaville, je vais vous rencontrer. Je suis prêt, j'ai ramené ce qu'il faut, papa. J'ai même vos cadeaux ici, donc venez, on va parler après. On va passer un bon petit moment pour célébrer ça. Je dis, moi Ben. Il dit, mais pourquoi pas vous, papa? Mais attends, papa, ne faites pas le difficile. Voilà, la vie c'est comme ça, c'est une transaction. Vous recevez, je donne, voilà.
Donc quand vous entendez les musiciens dire « je donne, tu reçois, je donne, tu reçois », ne prenez pas ça à la légère. Ils appliquent le principe de la parole, mais très malsain. Donc moi, je n'allais qu'à me souiller avec elle. Je lui ai dit, écoute, tu vois ce que tu as emmené. Tu vois ce que tu as. Tu vois ce que tu possèdes. Que tu penses que tu peux me donner. Take it and put it in your nose. Vas-y, prends ça, mets ça dans tes narines. Étouffe-toi avec. Je souffre avec mon ministère, c'est vrai. C'est pas facile de prêcher, de rester authentique, de lutter nuit et jour au goût de l'argent. Aujourd'hui, si je compte les années de ministère, si j'avais laissé l'amour de l'argent me dominer, je serais peut-être déjà aux États-Unis, je serais en France, je serais je ne sais où. J'aurais un grand niveau sur ce pays. Je suis de la promotion des anciens. J'ai vu la fierté de l'Église s'accomplir. Et j'ai vu des plus jeunes aujourd'hui se prendre pour des plus vieux aujourd'hui. Or, ils n'ont rien fait pour le Congo. Je suis de la génération de l'évangile pour Christ qui sont allés dans les confins des villages pour aller prêcher les gens, gagner les âmes dans les villages et qui ont vu certains frères mourir pour l'évangile. Ça te rapetisse comme ça. On te ridiculise parce que tu as dit non à l'argent. Et souvent, ça t'en vient gratter cette côté de ton ego. Juste pour te pousser à dire, tu vas devenir riche quand? Là, tu ne vois pas les autres. Quand on parle de grand ministère, et aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. On parle d'un ministère puissant. On ne parle plus de ministère puissant sur la carrure des gens comme le Heidi Nabala, dont leur ministère était dit de puissance parce qu'ils sauvaient, guérissaient, ressuscitaient les morts, faisaient des grands miracles. Aujourd'hui, quand on parle d'un grand ministère, un pasteur qui a un grand ministère, non, c'est une grosse église qui est dispersée dans N pays, qui passe à la télé. C'est le pasteur populaire, là on dit oui, il a réussi dans le ministère. Combien d'âmes a-t-il sauvé? Des guérisons. Quels sont les miracles qui accompagnent son œuvre? Zéro. Donc il n'est plus grand dans la vraie dimension de ce qu'on voyait de la parole. Il est devenu grand dans les constructions, dans les futilités. Et tu vois, on te presse parce que tu n'as pas l'argent. Moi, je vais dans une église, dans une conférence, il y a des grands hommes de Dieu qui sont dans le pétrole et tout, et qui ont des églises qu'ils ont construites dans le pays. On va me donner une chaise, aller m'asseoir avec les fidèles. Il faut qu'il y ait un homme de Dieu qui se fâche, qui dit, oh, mais ça c'est l'apôtre Crispin que vous avez laissé là-bas. Mais cet homme a servi le but. Prenez une chaise, ramenez-le ici. Des fois, je ne force même pas ma voix, je regarde juste les choses se faire. Mais quand ils ont des situations compliquées, ils viennent te consulter. C'est là où tu comprends le pourquoi la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Mais après tu le vois, il te dit, mais l'homme de Dieu, avec toutes les opportunités que tu as eues, l'évangile que tu allais prêcher de gauche à droite, pourquoi tu n'as pas profité pour te faire un nom? Tout simplement parce que à chaque fois que les gens m'ont tendu l'argent comme intérêt au ministère, j'ai dit non. Tous en sens dans la chanson de Moïse Bieko Bengo Benganga et comme Sanga cible à l'humiliation. Et j'ai refusé de laisser l'argent me dominer. C'est pas facile, hein? Des fois tu es tenté. Des fois tu vois que tu as servi un grand Dieu, mais des fois ta famille manque de quoi manger. Et tu vois d'autres personnes qui non, se sont assurées à utiliser d'autres personnes comme des esclaves spirituels, à leur produire de la suffisance financière
Un cercle, il n'a pas besoin de faire ceci. Donc il y a déjà un cercle bien préétabli qui fait qu'il ne peut pas manquer quoi que ce soit. On lui emmène tout, on lui donne tout, on lui fait tout. Naturellement. Un système qui dit à l'église que si tu ne fais pas ça, l'homme de Dieu, tu iras en enfer. Des choses que je ne prêche pas. Parce que j'ai refusé l'esprit de la cupidité. Normalement, en toute logique, je dois être le centre des personnes bien. Je dois attirer des personnes qui viendront bénir mon ministère. Je dois attirer des personnes qui vont venir être une grâce pour ce ministère. Mais tu sais quoi? Quand même je prie pour toi et que Dieu te bénit, au lieu de me bénir, non, toi tu vas bénir d'autres personnes. Est-ce mal? Non. Pour la gloire de Dieu. Mais c'est juste qu'en ces moments-là même, quand il faut penser à moi, Satan t'efface ou m'efface de ton cœur. Parce qu'il sait que celui-là, comme tu ne veux pas de mammon, tu ne veux pas de l'argent, tu veux, attends, on ne va pas bénir ton ministère. Tu vas travailler en vain, on va m'amener l'argent qui va les bénir ailleurs. Mais toi, tu vas lire le... Et tu vois quelqu'un qui a reçu une bonne nouvelle, mais qui ne veut pas venir témoigner. Il viendra témoigner parce qu'il a reçu une situation difficile. Alors il passe d'abord te dire, papa, tu sais ce que tu avais, ça avait marché en fait, tout était bien, mais enfin, il y a encore un petit problème. Comment ça, il y a un petit problème? Et moi, j'ai envie de lui dire, mais écoute, mais va parler de ça à ton pasteur. Moi, je sais que ton Dieu fait des miracles. Ton Dieu, tu sais que mon Dieu fait des miracles. Mais tu es incapable de me soutenir. C'est à cause de ça que beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans la cupidité. Que beaucoup sont tombés dans le piège de l'argent. L'argent est un piège. Pas seulement moral, mental, mais il vous détruit de l'intérieur. Le but divin. L'argent comme outil de la gloire et de bénédiction. Dieu ne condamne pas l'argent, il condamne sa mauvaise gestion. Dieu ne condamne pas l'argent, il condamne la mauvaise gestion de l'argent. Le livre des Proverbes, chapitre 3, 9 à 10, il dit ceci, mais je prends du petit bout. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, alors le grenier sera rempli. Clairement, il dit, apprends à honorer Dieu avec ce que tu as. Ainsi, la bénédiction sera avec toi. Nous n'apprenons pas à honorer Dieu avec nos biens. Nous aimons honorer Dieu de nos bouches, de nos lèvres. Mais quand il faut apporter la pâte à l'édifice pour que le Saint-œuvre soit béni, non. Automatiquement, tu enverras quelqu'un qui te dit, ils aiment l'argent, c'est l'escroquerie, c'est ceci. Alors que ce sont des choses qui sont en biblique. C'est vrai que certains exagèrent dans les termes, mais apprends à honorer Dieu avec ce qu'il te donne, car c'est ainsi que ta bénédiction devient plus grande. L'argent doit être un instrument pour bénir, un moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu, une source d'aide pour les pauvres, un témoignage de fidélité divine. J'aime toujours dire, bien-aimé, Dieu ne t'élève pas pour toi. Dieu ne t'élève pas pour toi. S'il t'a élevé, c'est pour les autres. Quand Dieu te bénit, ce n'est jamais pour toi. Si tu penses que la bénédiction que Dieu te donne n'est que pour toi, elle va tarir en 3 ans. Elle va tarir en 2 ans. Elles peuvent tarir même en 12 mois. Mais si tu as compris que Dieu t'a élevé pour les autres, tu peux rester longtemps une étoile parce que Dieu est utilisé pour les autres. Dieu élève toujours quelqu'un pour d'autres personnes. Quand Dieu vous bénit, ne vous bornez pas à penser que vous êtes béni que pour vous. Vous êtes béni pour soutenir les autres. Vous êtes béni pour apporter une aide aux autres. Il y a d'autres qui n'en ont pas, les orphelins, les nécessités, les gens qui vivent des cas précaires. Ne laissez pas l'argent vous pousser à l'égocentrisme, mais à être un instrument qui apporte du sourire aussi aux autres.
Ça ne veut pas dire que vous devez dilapider votre fortune, mais dans la manière du possible, sachez apporter du bien-être aussi aux autres, à aider ceux qui sont dans le besoin. Sachez être une bénédiction pour vos proches. C'est très important, mes bien-aimés. Alléluia. À être un témoignage de fidélité. J'ai été choqué par une situation qui s'est passée sur Kinshasa. Un frère bien-aimé est allé voir un pasteur qui l'a sollicité de l'aide. Il dit, mon pasteur, j'ai un grand problème de santé. J'ai besoin de $200 pour pouvoir déposer pour que je commence un traitement urgent. Ma santé ne va pas bien. Vraiment, je vis des moments difficiles. Et le pasteur lui dit, viens, on va prier. Il finit de prier pour ce frère. Il déclare des paroles de guérison, de restauration pour ce frère. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Le frère est sorti très déçu. Mais il est allé, il n'avait toujours pas l'argent pour gérer la situation. Quelque temps plus tard, le frère tombe gravement malade et hermétiquement à l'hôpital. Le pasteur reçoit le vent et dit au frère, allez-y prier pour notre frère. Allez-y le soutenir dans la prière. Et les frères intercesseurs sont allés prier pour ce frère malade qui n'a pas du tout guéri et qui a vu son cas s'empirer encore au plus. Et le pasteur, là où il était, continuait juste dans son esprit d'intercession. D'accord. Mais cependant, bien-aimé, Dieu ne dort pas, Dieu n'a pas abandonné ce frère. Il va envoyer une personne, une aide sociale, quelqu'un qui ne craint même pas en Dieu, quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Une personne qui est dans les ONG, qui va voir ce frère-là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est censé faire un traitement, c'est des problèmes des calculs biliaires et tout et tout. On va traiter ce problème et ce frère va être guéri. Il va retrouver la santé. Il va être aménagé par la grâce de Dieu. Il retrouve la santé. Ce frère va à l'église. Il va témoigner son Dieu. Il dit merci au Seigneur d'avoir envoyé cet ange, cette dame des ONG qui ne craint même pas Dieu, qui est venue m'aider dans l'hôpital pour que je puisse guérir. Le pasteur se fâche. Il dit, comment tu peux dire merci à Dieu pour une femme pendant que tes frères intercesseurs allaient prier pour toi, pendant que moi j'ai prié pour toi. Tu aurais pu dire merci à Dieu pour le pasteur et l'église qui m'ont soutenu dans cette période difficile. C'est nos prières qui ont envoyé cette femme te soutenir. Regardez cette forme d'idiotie et de méchanceté mentale. Le pasteur reçoit des offrandes. Le pasteur recevait des dîmes. C'est pas une petite église de la place quinoise, mais c'est une grande église. Il touche énormément. Mais il n'a pas pu, même dans les 10 000 € ou 10 000 $ qu'il avait, retirer 200 $ seulement pour l'opération de ce frère. Le frère ne lui a pas dit, je manque seulement. Il dit, pasteur, aidez-moi. Lui, il prie pour lui. Il y a des certains moments, bien aimés. Jacques nous dit que celui qui a faim, donnez-lui d'abord à manger avant de l'évangéliser. Ça ne sert à quoi de prier pour quelqu'un lorsque tu as la capacité de lui apporter la solution. La prière a ses temps et il y a des réactions aussi qui doivent s'en suivre. Mais pourquoi ta méchanceté prônera de laisser l'autre malade? Mais c'est parce que Dieu est bon qu'il a envoyé cette femme. Et ce frère qui rend grâce à Dieu dit non, il fallait qu'il rende grâce à Dieu pour ces frères-là qui venaient intercéder et pour le pasteur qui a intercédé. C'est vous qui avez dépensé pour sa guérison? Vos prières l'ont-ils soigné? Dieu a refusé d'écouter vos prières parce que vous étiez mauvais dans votre cœur. Vous avez prié là, le miracle n'est pas descendu parce que ce que Dieu aurait voulu, c'est que vous aidez ce frère. Il y a des témoignages lorsque vous donnez, vous scellez toute la vie d'une personne à la reconnaissance. Mais parce que vous avez décidé de serrer votre main, Dieu est passé donner le témoignage par quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Voilà un païen qui donne la plus belle des leçons à toute une église, qui vient payer les frais de soins de ce frère-là. Je bénis Dieu que ce frère n'a pas quitté la foi chrétienne, mais néanmoins par le salut, il a quitté cette église.
Il a dit, je ne peux pas rester là où Jésus n'est pas prêché ni vécu en vérité. Ça valait quoi d'enlever 200 $? Ou de dire à l'église, écoutez, faisons une cotisation, le frère un tel a besoin d'aide. Il l'a soumise, il n'a pas fait semblant, il n'a pas les par 4 coins, il dit, papa, j'ai des problèmes, il me manque tant pour pouvoir commencer mon traitement. L'argent noircit les cœurs des gens. L'argent pousse même certains à penser qu'ils n'ont pas à donner. Et certains serviteurs, certains frères chrétiens préfèrent te dire, je vais prier pour toi, que de t'aider. Aussi vrai que l'argent est mauvais maître, mais sa bonne gestion aussi, c'est dans l'amour. Apprenez à faire du bien à celui qui en a besoin. Soutenez celui qui est en quête de soutien. Ne fermez pas votre cœur, ne durcissez pas votre regard sur les malheurs des autres. Soutenez ceux qui en ont besoin. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ne tombez pas dans le piège des travers de l'argent. N'oubliez pas, c'est un esprit puissant qui domine, qui change les gens. Ne vous laissez pas changer par l'argent, mais c'est à vous de changer l'argent en quête de vos besoins. Et n'oubliez pas, Dieu vous élèvera toujours pour quelqu'un. Si Dieu t'a élevé, c'est pour soutenir quelqu'un. Si Dieu t'a élevé, c'est pour être une bénédiction pour quelqu'un. Quand il verra que tu ne te lèves plus comme une bénédiction, bien aimé, tu perdras même tout ton sens. Tu perdras même deux fois une grâce. Tu peux même perdre le travail. Parce qu'il remarque que ton travail n'apporte rien aux autres. Papa, j'étais bien, je gagnais bien mon argent, tout allait bien. Juste comme ça, on m'a retiré du travail. Tu soutenais les autres, tu aidais les autres, tu étais l'appui des autres. Non. Tu étais orgueilleuse, autosuffisante. Ton argent, c'était que pour toi-même. Pendant que les autres avaient besoin de ton aide.